Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Constellation et plus particulièrement des 3 premiers épisodes. Il s'agit d'une série Apple TV+, et si je parle aujourd'hui que de 3 épisodes, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a que 3 de disponibles actuellement, ils sont sortis mercredi dernier, et on va avoir droit tous les mercredis à un épisode supplémentaire. Joe est astronaute sur la Station Spatiale Internationale, et lorsqu'un débris touche la station et l'endommage, Joe n'a pas d'autre choix que de retourner sur Terre, mais à son retour, elle va découvrir que des choses ont changé et que ce voyage a eu beaucoup d'impact. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Je me base sur 3 épisodes, mais ce sont 3 épisodes où il se passe beaucoup de choses. Déjà, on est loin de l'histoire de l'astronaute qui rentre chez elle et se rend compte que bien sûr sa vie a évolué, a changé en son absence. Là, on a surtout en fait les conséquences psychologiques, mentales, mais aussi neurologiques qu'a eu du coup ce long voyage sur Joe. Mais surtout, on a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, des phénomènes vraiment très étranges qui se produisent. Et c'est vrai que ces 3 premiers épisodes posent vraiment les bases là-dessus, et c'est vrai que j'ai énormément de questions. En fait, j'ai adoré ces 3 premiers épisodes, et je m'en rends compte tout simplement parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de regarder la suite pour comprendre ce qu'il se passe en espérant avoir des réponses. Et c'est bien qu'ils aient sorti du coup la première semaine 3 épisodes et non 2 comme Apple TV a l'habitude de faire, parce que 2 épisodes, en fait, j'aurais peut-être pas eu envie de regarder le 3e, alors qu'une fois que j'ai fini le 3e, je voulais vraiment enchaîner. Bon là, il faut attendre mercredi du coup pour la suite, mais ces 3 premiers épisodes posent vraiment les bases. On a une alternance entre ce qu'il se passe dans la station spatiale, mais aussi ce qu'il se passe quelques mois plus tard, donc ça fait office d'ailleurs de présent. C'est vrai que dès le début, quand on apprend qu'un débris a endommagé la station spatiale et que, clairement c'est la merde dans l'espace, eh bien on sait déjà que Joe va réussir à revenir sur Terre, c'est pas du spoil, puisque dès la toute première scène, on sait que Joe va bien, donc aucun suspense sur le fait qu'elle s'en sorte, mais du coup c'est pas plus mal parce qu'on a quand même du coup le passé, donc ce qu'il se passe dans la station spatiale au moment du coup de l'accident et tout ce qui s'ensuit. Et c'est super intéressant, j'avais vraiment envie d'en savoir plus et de retourner en fait dans la station à chaque fois, donc quand on avait les sauts dans le temps, donc le après, et bien en fait moi j'avais surtout envie de retourner avant dans la station spatiale. Et même si j'ai adoré ces 3 premiers épisodes, en fait j'espère que ça ne va pas s'essouffler par la suite, justement parce que la station, on voit beaucoup de choses, au bout d'un moment on va peut-être plus voir grand chose, on va rester beaucoup sur le présent, ou en tout cas sur le après la station, et j'ai peur du coup que ça s'essouffle un peu en termes d'intérêt, donc j'espère vraiment qu'on aura des réponses au fur et à mesure qu'on comprendra des choses, pour justement avoir l'intérêt qui reste jusqu'au bout. Sinon il faut quand même s'accrocher sur tous les 2 premiers épisodes, parce que j'ai souvent eu l'impression de ne rien comprendre, c'est assez compliqué, mais tout s'enchaîne plutôt bien, et même si on nous explique pas concrètement des choses, on arrive à deviner, à trouver des petits éléments qui font qu'on a des réponses au fur et à mesure. On peut faire beaucoup de suppositions, et à l'épisode 3, on comprend beaucoup plus de choses, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de questions, et du coup, là, à la fin de l'épisode 3, on en a encore plus. Du coup, je déteste le principe de un épisode par semaine, parce que c'est vrai que j'aime pas faire des pauses, j'aime bien en fait avoir la possibilité de continuer si j'en ai envie, et là, pour le coup, c'est pas le cas, donc j'espère vraiment que du coup, la hype, donc l'intérêt que j'ai ne va pas s'estomper au fur et à mesure des semaines. Mais bon, tant pis, sinon, l'ambiance est assez angoissante, c'est vrai. Il y a beaucoup de suspense, de tension, et des fois, c'est vrai, des scènes plutôt angoissantes, la musique qui va bien, la situation qui va bien, qui fait que, on se demande un peu ce qui va se passer. Par moments, j'avais même eu peur un peu des screamers et tout, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout dans les séries. Là, pour le coup, il y en a pas ou pas vraiment, c'est pas vraiment des screamers, donc ça va, mais du coup il y a quand même des scènes un peu angoissantes. Bref, pour le moment j'adore cette série, je retrouve vraiment la qualité des séries Apple TV+, vraiment sur tous les points. Je l'ai déjà dit, mais j'adore particulièrement tous les moments dans l'espace, mais j'avoue qu'il y a peut-être un élément que j'apprécie un peu moins dans la série, c'est la relation mère-fille qu'on a. Il y a un truc qui me dérange, mais je saurais pas dire vraiment quoi, en fait c'est peut-être parce que je suis tellement intriguée par ce qui se passe, et j'ai tellement envie de comprendre en fait ce qu'il se passe, que la relation mère-fille m'intéresse pas du tout, donc quand on est avec les deux, eh bien ça m'intéresse pas, je préférerais qu'on ait même limite des discussions diplomatiques plutôt que ces histoires de mère-fille. Mais ce n'est qu'un détail, donc à voir par la suite si ça me dérange toujours autant ou si je m'y fais, mais voilà, c'est vraiment un détail. La seule crainte que j'ai, peut-être parce que c'est une série Apple TV+, et que j'ai ce problème avec toutes les séries Apple TV+, c'est que j'ai peur que ça n'avance plus. J'ai peur de voir des épisodes lents où il se passe certes des choses, mais qui du coup nous donnent encore plus de questions, mais pas de réponses, du coup j'espère que ce
sera pas le cas. Bref, j'ai tout plein de questions et on va en parler en partie spoiler. Donc la partie spoiler est là pour ça. Je vais pas revenir forcément sur des éléments de la série, mais je vais surtout revenir sur les questions que j'ai. Le but étant, si vous voulez, d'en débattre en commentaire, où vous pouvez d'ailleurs partager toutes vos questions et toutes vos hypothèses. Donc du coup, on part en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes de la série Constellation de Apple TV, eh bien vous risquez d'être spoilé. On commence avec la première question que j'ai, qui est vraiment un détail, mais c'est où est passé le père? Même que Alice demande à sa mère où est passé son père. Je sais très bien qu'on va l'apprendre, on va le découvrir par la suite, puisque là on est en train de retracer tous les événements donc après la station. Donc je sais très bien qu'on va y venir à un moment qu'on va savoir où est-ce qu'il est passé. Mais c'est vrai que c'est une petite question que j'ai. Bon, déjà les hallucinations m'ont fait flipper, donc il y en a quelques-unes qui sont quand même assez violentes. Voilà, elles m'ont fait un peu peur. Tout nous laisse penser que c'est la petite chose bleue qui provoque ces hallucinations, ces pertes de mémoire, tout ça, en tout cas les hallucinations. On pourrait même penser que c'est à l'origine aussi de l'accident dans la station. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le saura un jour? J'espère. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que il n'y a pas que Joe qui a des hallucinations, il y a aussi Alice, et du coup c'est vrai que je me pose un peu des questions, parce que pourquoi il n'y a que elle en fait, et pourquoi il n'y a pas aussi d'autres personnes? Parce qu'il y a aussi d'autres personnes autour de ce machin bleu, donc du coup je me demande un peu le pourquoi, le comment c'est sélectionné. Ça voudrait dire aussi que ce n'est pas lié au fait d'être allé dans l'espace, donc ça ouvre beaucoup de possibilités, beaucoup d'hypothèses. Sinon il y a quand même 2 éléments où j'ai beaucoup de questions. Alors déjà, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un dans l'ISS en plus de Joe? Parce qu'on voit clairement quelqu'un au moment où Joe se détache de l'ISS pour descendre sur Terre. Vision ou réalité, sachant que normalement Joe n'aurait pas pu se décrocher de l'ISS puisqu'il fallait que quelqu'un soit dans la station, mais elle était toute seule. Est-ce qu'on saura un jour s'il y avait vraiment quelqu'un dans cette station ou si elle a complètement rêvé ça? En fait, j'espère juste qu'on aura des réponses concrètes un jour et pas juste un suspense qui dure pendant des saisons et des saisons. J'espère vraiment en fait qu'on aura des réponses et j'espère aussi que ce sera pas tiré par les cheveux non plus. Et à la fin du 3e épisode, on arrive à comprendre qu'il y a potentiellement 2 versions d'une même personne. Ça concernerait les personnes qui ont voyagé dans l'espace, donc ça concerne du coup Bud, je crois, et Irene, mais ça ne concernerait pas forcément tous les membres de l'équipage. Alors est-ce que c'est basé sur le temps passé dans l'espace, ou parce qu'ils côtoient ce machin bleu, ou parce qu'ils prennent des médicaments aussi, parce que c'est vrai que c'est ça aussi leur point commun. Mais à la toute fin de l'épisode 3, Joe veut retrouver donc la 2e Alice, donc il y aurait 2 Alice, ce qui n'est pour moi pas vraiment possible puisque Alice n'est pas allée dans l'espace, donc déjà elle a des hallucinations et en plus a priori elle serait 2, enfin elle aurait 2 versions d'elle-même. Donc voilà, c'est énormément de questions, c'est tellement flou. Alors est-ce que tout ça n'est qu'une hallucination? Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore 36 milliards de questions, mais je vais quand même m'arrêter là parce que je me base uniquement sur 3 épisodes. Si ça se trouve à l'épisode 4, on va avoir énormément de réponses. Donc voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories, vos hypothèses. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!